On fait un clin d'œil à Fatou Koulibaly qui est en déplacement et l'on souhaite qu'elle revienne très en forme. Et on salue toute sa famille et aussi elle a le soutien de toute l'équipe. Madame, Messieurs, 22 42 54 si vous appelez de la Côte d'Ivoire et vous précéderez ce numéro du plus 225 si vous appelez de l'étranger. Le sujet, vous le connaissez, on parle des DJ qui se positionnent comme les griots des temps modernes. Bidéfer et Aubin Fei seront là pour nous guider dans le bon sens et aussi Chouchou Salvador qui est déjà en studio, est prêt à casquer l'opération. Et les échos des Cannes seront donnés par Patrick Ndiakan. Nous sommes aux couleurs nationales. Cherche, trouve et jamais n'abandonne. Aujourd'hui, c'est un grand jour. Voilà. On va commencer avec Mr. Unbreakable. Unbreakable qu'on aura tout à l'heure en visuel. Après, ce qui va suivre, c'est le jingle en bref. C'est longtemps, Unbreakable, ça fait longtemps. Mais tu crois qu'à Le prophète dit qu'il est en voyage. Ah, mais Voilà. Il a 73 églises. Et donc, il ne peut pas rester à la même place. Il est arrivé hier. Et ce soir, les choses vont changer dans la vie de tous ceux qui vont venir. 2015, c'est l'onction. Je veux des personnes qui souffrent. Des personnes qui ont été blaguées depuis longtemps. Et dans chaque famille, il y a un doyen. Et dans chaque travail, dans chaque société, il y a un directeur. Vous voyez les gens, les miracles, délivrance. Il y a des gens qui pensent que je n'ai pas d'église. J'ai 3 églises en Côte d'Ivoire. Il y a une église à la Palmeraie. Il y a une église à Makori. Et l'autre se trouve à Boisson. Et ce sont de grandes églises. Ce n'est pas amusement, je fais. Ça fait 31 ans que je suis dans le ministère. J'avais environ 19 ans. J'ai presque 50 ans. Et tu me regardes, tu vas me donner mon avis. Il y a longtemps, je suis dans l'œuvre. Ce monsieur n'arrivait pas du tout à tenir. 31 ans. Il est venu au coup de programme. Il s'est levé dans le nom de Jésus. Le travail. Dieu m'a donné l'onction pour le faire. Il y a plusieurs ministères et chaque ministère a un don qui est rattaché. Il y a d'autres qui ont mis leur ministère de côté. Ils veulent faire le ministère de l'autre. Et comme il ne sait pas faire, il part de l'autre. Il détruit l'autre. Okay, so Prophet Unbreakable, can you comment these images? Pouvez-nous commenter ces images? Le coup, quelques images, j'ai vu des gens avec des béquilles. Voilà. Et commentaires. Ce qui est là. Moi, je travaille spirituellement. Jésus. La Bible dit qu'il a pris de la boue. Il a créé l'homme. Et donc, quand un homme a des problèmes, tu dois avoir des directives pour résoudre son problème. De la manière dont, quand ta voiture se gâte, tu vas chez le mécanicien et il prend quelque chose pour arranger la voiture. Le monsieur qui était couché spirituellement, il était mort. Il avait le sida. 41 ans. Il avait la maladie. Et Dieu m'a donné des directives. Et que quelqu'un qui a la force devait se coucher sur lui pour enlever la maladie dans son corps. Et donc spirituellement, j'ai enlevé la maladie, il a retrouvé la guérison au nom de Jésus. Moi, je ne suis pas un pasteur, je travaille spirituellement. Je suis un prophète. D'accord. Okay, thank you. That's why you called Unbreakable. C'est pour cette raison que votre nom c'est Unbreakable, l'incassable ou l'indestructible. Voilà, celui qui donne la voix sur. Donc, programme de prière et de guérison et révélation prophétique. C'est aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui, hein, de 17h à 21h à Makori, non loin de la pharmacie Tiako. Les contacts sont les suivants 78 16 59 42, 78 16 59 42, 75 02 23 72. Vous pouvez prendre note au bas de votre petit écran. Miss Madame Bléou Agnès, vous êtes rayonnante. Ça veut dire que la grâce de l'Éternel. Ouais, c'est la grâce. C'est l'onction. Voilà, on vous souhaite une excellente journée. Merci. Et encore une fois, congratulations to the Black Stars. Hein? Yes. Félicitations à l'équipe du Ghana. Oui. Africa National Cup. Ghana, do you follow the competition? Le prophète dit qu'il n'a pas trop son esprit sur le foot. D'accord, mais il suit, mais en esprit, il ne regarde pas trop. You have to follow.
Lui dit qu'il travaille spirituellement. Voilà, donc, il ne veut pas être dispersé. Mais merci il beaucoup. Supporte, il est derrière. On n'a rien dit sur le produit. Lui, c'est l'eau de miracle. L'eau de miracle. Ça, c'est un savon spirituel. Et ça, c'est une poudre. Ça, c'est huile faya. Tout ça, c'est pour résoudre les problèmes spirituels. On ne vend pas ça dehors. Et quand tu viens me voir, c'est en fonction de ton problème que je te donne cela. Et donc, de la même manière, tu es malade, tu vas à l'hôpital. Le docteur t'examine. Et en fonction de ton mal, il te donne des médicaments. C'est la même chose. So, appointment. Rendez-vous donc à Makori, Pharmacie Tiako, ce soir. Aujourd'hui même. 17h, 21h. Merci beaucoup. Merci. Thank you very much. Sur ma gauche, c'est à votre droite, chers téléspectateurs, j'ai le prophète Joël Crasso, la brigade anti... Le maréchal de la brigade anti-sorcier. Très bien. Le maréchal de la brigade anti-sorcier est assis sur ce plateau. Et à répétition, il donne rendez-vous à toute personne qui souhaiterait le défier en sorcellerie. Et ça, je pense qu'en cette année tout mystique, tout sorcier, parce que nous ne devons pas faire la propagande du fétichisme. Le résultat aujourd'hui, c'est qu'il y a les enlèvements des enfants. Les gens se servent de ça, la tête, les crânes humains, de sang humain. Aujourd'hui, c'est un problème au niveau de la nation à cause du fétichisme et de la sorcellerie. D'accord. Voilà. C'est ce phénomène-là que nous combattons d'ailleurs. Très bien. Et nous, on va... Donc, si vous voulez envoyer... Moi, ça fait depuis 2 ans, je vous demande de m'envoyer quelqu'un sur le plateau de télé. Parce que celui qui est en moi, c'est la puissance de Dieu est plus fort que l'esprit du diable. C'est tout. On ne peut pas comparer Satan à Dieu. Vraiment, il n'y a pas de comparaison. Il y a un déchaînement des hommes qui... C'est ce qu'on dit. Moi, je veux les voir sur le plateau. C'est tout. D'accord. Voilà, je veux les voir sur le plateau. Aucun souci. Et cette année 2015, c'est une promesse qu'on va tenir. Il n'y a pas de souci. Ne vous en faites pas. Alors, ça va vous amener vous aussi à comprendre que Jésus est puissant. Super. Ah. Et doublement, on a besoin de vous aujourd'hui. Le premier, c'est à Divo, pour la retraite spirituelle. Donc le 29 janvier, du 29 au 1er février, du 29 janvier au 1er février. Voilà, il faut dire que c'est vrai que depuis décembre, nous avons mis cap, nous sommes allés au Maroc, nous revenons d'une mission internationale, nous redémarrons nos activités. Nous sommes aujourd'hui à 5111 sorciers délivrés de nos propres mains. Nous ne tuons pas des sorciers comme ailleurs dans d'autres pays, parce que c'est aussi un crime en tuant un sorcier. Il faut le délivrer parce qu'il est possédé d'un esprit, dont nous délivrons en tant qu'Église. Nous pratiquons ce qu'on appelle l'amour et la compassion. Nous aidons les gens à être délivrés des forces des ténèbres. Mais en même temps, tous ceux qui sont sous emprise satanique, qui ont des démons en eux, qui ont des problèmes de sorcellerie, peuvent aussi venir à cette retraite spirituelle. Le thème n'est que Dieu ordonne que tu sois puissant. Donc, il y aura des stratégies, des enseignements qu'on va essayer de donner à certaines personnes. Comment posséder une ville, par exemple. Comment détruire les forces des ténèbres dans une ville, dans une région et même dans une maison. Quand tu as face d'un sorcier, comment le terrasser. Cet enseignement que je vais donner à partir de jeudi, c'est-à-dire demain jusqu'au dimanche. D'accord. Les contacts, madame, messieurs, prenez vos stylos les contacts et vos calepins. Au bas de l'écran, Luc va vous amener les contacts 32 76 38 90 47 07 23 28. Je vous assure, Joël Crasso, il y a des défilés réguliers ici à l'entrée de la télé. Les téléspectateurs cherchent vos différents contacts. Vous en avez conscience? C'est pour vous dire que réellement le problème de l'Afrique, c'est la sorcellerie. Les sorciers sont derrière tous les maux. La maladie, les phénomènes, les fléaux, c'est le problème. Une fois que vous communiquez là-dessus, c'est fini. Parce qu'au fait, les gens ils pensent que quand on est victime de la sorcellerie, il n'y a plus de solution. Pourtant, Christ en est la solution. C'est pour ça que nous communiquons, nous sommes à l'aide de la communication. Il faudrait dire ouvertement que c'est la sorcellerie qui est le problème de l'Afrique. Et les Blancs ont combattu la sorcellerie. Aujourd'hui, souvent partie des pays émergents sont développés. Donc la seule manière de sortir du sous-développement, c'est de combattre la sorcellerie. D'accord. Monsieur Krigbo Seiko, vous êtes là pour le volet international. Parce qu'il le prophète il est le président de la Confédération africaine de lutte contre la délinquance et les crimes spirituels. D'accord. On vous écoute alors, monsieur Krigbo. Et donc, du 16 au 26 janvier dernier, on a commencé une tournée par l'Afrique. On était au Maroc, où on a mis sur pied une cellule, c'est-à-dire qu'on a mis un bureau, le bureau du Maroc, de la Confédération africaine de lutte contre la délinquance et les crimes spirituels. Et bientôt, en février, nous serons à Paris. En avril, nous serons à Londres, c'est-à-dire en Angleterre, et puis aux États-Unis en mai, sous la haute autorité, bien évidemment, du prophète, de notre guide spirituel,
le prophète Joël Crasso. Ouais. On a besoin aussi de ces journées-là ici en Côte d'Ivoire. L'actualité nous donne à voir des enlèvements d'enfants, des enfants qu'on retrouve mutilés. Oui. On a besoin aussi de ces actions. Effectivement, comme vient de le dire le prophète Crasso, je pense qu'il a suffisamment communiqué dessus. C'est le manque, n'est-ce pas, de la présence de Jésus dans la vie de tout le monde. Je pense que si tout le monde croyait en Dieu, parce que l'homme est créé à l'image de Dieu, si éventuellement chacun avait pris conscience ou si chacun le savait, je pense qu'on aurait même peur de toucher à la vie d'un homme. On l'aurait respecté. Parce que craindre Dieu, c'est aussi craindre l'homme. Parce que l'homme est fait à l'image de Dieu. Et c'est à plusieurs niveaux qu'il faut agir. Hein. Bien surveiller les enfants et aussi ceux qui enlèvent les enfants. À ce niveau, il faut agir. Mais aussi ceux qui les mettent en mission. Celui qui a été présenté à la télé dit « j'étais en mission ». Vous avez été mis en mission par qui, pourquoi, voilà, tout ça c'est à voir. Mais on garde les contacts, ils travaillent. On aura l'occasion d'être un peu plus pointu et plus clair sur ces sujets. En tout cas, prophète Joël Crasso. Je peux rappeler les contacts? Oui, allons-y. Okay. Les contacts sont c'est le 32 76 38 90 47 07 23 28. En tout cas, bravo à vous. Grâce à vous, on peut être en équilibre. Si vous avez un problème de sorcier, venez me voir. Je vais les mettre au pas. D'accord. Ce sont les médicaments sur les totems. D'accord. Et tous derrière les éléphants aujourd'hui, Joël. Amen. Hein, prophète. Tous derrière les éléphants. Radio Côte d'Ivoire innove, on vous l'a dit depuis hier, on vous présente des émissions qui se font à travers la ville, des émissions qui font la promotion du live. Après l'espace Satrophée, on était du côté de Ménécré. C'est en bordure du boulevard Latry, un espace qui a reçu du monde pour la promotion du live. Et tout cela piloté par Mr. Serge Esso que l'on va recevoir tout de suite. On y va ensuite se résumer et on revient sur ce plateau. Bonsoir mesdames et messieurs. Bienvenue pour ce premier numéro de l'année, le premier numéro de By Night, émission de live de Radio Côte d'Ivoire 88.0 FM. Et comme vous pouvez le constater aujourd'hui, le programme, c'est bien connu, spécial reggae avec Kingston Gunstar, Ras Booty Brown et Spyro. Et mais avant, c'est Évariste Yassé que tout le monde connaît, que je demande encore la police très fort. Évariste Yassé, producteur de musique. L'initiative By Night, je peux dire que déjà que c'est une initiative attendue par beaucoup de musiciens. Pas seulement en Côte d'Ivoire, mais un peu partout en Afrique. Quand vous avez une émission radio-télé qui s'occupe essentiellement de la promotion du live, elle ne peut qu'être la bienvenue. Aujourd'hui, on constate qu'il y a beaucoup d'artistes qui sortent des albums mais qui sont beaucoup boîte à rythme et n'arrivent pas à maîtriser les instruments. Ceux qui ont fait podium sont devenus des grands artistes comme Mewé et tout. Donc le live est une très bonne chose. Je suis Boris Whitefield. En fait, nous sommes venus à la soirée et à l'émission By Night. C'est bien pour le reggae et tout, la musique live, c'est très important en fait, parce qu'on donne un peu plus d'importance au playback et tout. Mais nous, on aime bien la musique reggae, on aime bien le live et c'est important. On sait que Radio Côte d'Ivoire, c'était plus audio. Maintenant que ça devient une fusion de vidéos, c'est encore un avantage. Ça montre un peu le travail qui se fait dans l'ombre. Nous avons enregistré un très bon numéro, une très belle émission, bien appréciée du public. Et en tout cas, pour les auditeurs de Radio Côte d'Ivoire, ce sera donc un véritable régal. À bouger Radio Côte d'Ivoire. Serge Esso, vous aviez la parole, vous la gardez. Ça va? vous étiez dans noir. Vous êtes en noir. D'accord. Oh, docteur Gabriel trouve que les tenues noires, plaquées et dans le noir, c'est pas bon. Docteur. Je parle sous votre contrôle. Et tout à l'heure, on aura l'occasion de rentrer dans le détail avec vous, avec les produits agro-thérapeutiques. Voilà. Pour l'instant, Radio Côte d'Ivoire. Un autre rendez-vous après celui des Ménécré. Oui, après celui de Ménécré. En tout cas, merci surtout au public qui était venu. Toi-même, tu as fait donc le déplacement, tu as vu un peu le public. Merci à tous ceux qui aiment le live de Radio Côte d'Ivoire. Et donc, ce samedi, Mohamed, c'est dans quelques jours, donc dans 2-3 jours. Nous serons donc du côté du Béquet chez Doudou. Béquet, c'est à Angré Pétro-Ivoire. Voilà, donc pour
pour enregistrer cet autre numéro de By Night, qui est donc l'émission de live, l'émission qui fait la promotion du live de tous les orchestres et des espaces de live. Alors nous serons ce samedi avec Zouglou Makers. Zouglou Makers, c'est le multigroupe Zouglou que toute la Côte d'Ivoire aime et donc qui est revenu de Paris il y a à peine quelques jours. Et donc Radio Côte d'Ivoire a sollicité ce groupe-là pour enregistrer By Night au Becquet, chez Doudou, samedi à partir de 16h. L'entrée, c'est gratuit. On ne paye pas 5 francs, il n'y a pas de ticket, c'est gratuit. Vous venez à partir de 16h, vous prenez vos places, ça peut contenir 2000 personnes. 2000 personnes, l'espace Becquet chez Doudou. Donc venez samedi, on va faire la fête. Il y aura donc des t-shirts, des casquettes Radio Côte d'Ivoire à gagner. Et donc il y aura le groupe TNT, qui est donc la révélation musicale de l'année 2014, qui sera là en première partie. Il y aura d'autres artistes. Et maintenant, le groupe Zouglou Makers va monter sur scène pendant 2 heures non-stop de live. Et donc, il faut vous déplacer. Je viens de voir Tchekis avec vous. Elle sera là aussi. Et Tchekis sera là. Elle sera sur scène. Tchekis sera sur scène. Et Tchekis, c'est ta fille que tu connais très bien. On rappelle la date. On rappelle la date. La date, c'est samedi 31 janvier 2015, à partir de 16h, à l'espace Becquet chez Doudou. C'est à Angers, Pétro-Ivoire. Le groupe Zouglou Makers sera en live dans l'émission By Night du Radio Côte d'Ivoire. TNT également, il y aura d'autres artistes. L'entrée, c'est gratuit. L'émission est présentée par votre serviteur et réalisée par Cyprien Amadel Nguessan. La fréquence du Radio Côte d'Ivoire, c'est le 8.0. Ça, c'est Abidjan. Ça, c'est Abidjan. Et toutes les grandes villes ont leur fréquence respective. Yamoussoukro, c'est 99.1. Boaké, ça, c'est 102.3. Couverture nationale avec 1200 relais. Nous couvrons les 322 462 km². La fréquence 8.0. Le téléphone, c'est le 20 21 44 48. Et pour joindre l'équipe de production, c'est le 07 05 50 81. Rendez-vous samedi, venez, je vous attends. On sera là-bas et vive le live. Hein. Salut à toute l'équipe aussi, Adel Kouassi, Cyprien, tout le big boss, Fandin. Voilà l'équipe de choc. Merci beaucoup. Docteur Gabriel. Bonjour Mohamed, bonjour à tous les tout cela c'est bon si on est en bonne santé. Voilà. Donc, tout à l'heure, j'ai entendu les prophètes parler. Mais si le corps n'est pas solide, l'âme ne saura pas où habiter et l'esprit ne saura quoi faire. Donc moi, je suis là pour commençons par être en bonne santé. Voilà. Ça, c'est le premier pas vers l'équilibre. En tout cas, quand on n'est pas en bonne santé, on ne peut pas aller à l'église. Ça, ce n'est pas possible. Quand on n'est pas en bonne santé, on est couché à l'hôpital. Quand on n'est pas en bonne santé, on finit au cimetière. Donc, je suis là pour moi, réhabiliter le physique des hommes. Voilà, chacun défend sa chapelle. Bien sûr, naturellement. On a 2 produits devant vous. Et comme tout commence par nous, en tout cas, j'ai 2 produits devant moi pour parler aujourd'hui. Pour camper, disons, le rôle de ces produits, je vais parler des maladies qu'on appelle dans notre jargon les maladies saprophytes. Les maladies saprophytes sont des maladies qui sont liées les unes aux autres. C'est-à-dire que, je prends un exemple simple. Quand quelqu'un a l'hypertension artérielle, à un moment donné, il va développer le diabète. Plus tard, il va développer l'insuffisance rénale. Plus tard, l'insuffisance cardiaque. Après, on dira que c'est la colopathie. Aucune maladie n'est isolée. L'organisme, c'est un tout indissociable. On ne peut pas sélectionner les substances nutritives et puis faire un choix pour dire non, je mange des protéines, je mange des vitamines. C'est faux. L'organisme est en bonne santé quand il bénéficie de ce qu'on appelle la concomitance et l'interdépendance fonctionnelle. Ça veut dire quoi simplement? C'est pour dire que l'ensemble des organes marchent ensemble, ils fonctionnent ensemble, ils sont liés ensemble. Scientifiquement, la santé se décrit comme le fonctionnement harmonieux et régulier de tous les organes. Et pour rendre ça aujourd'hui, c'est difficile parce que nous mangeons mal. Nous mangeons très mal, nous buvons mal. Quand on est autour d'une table, on a bien mangé, j'ai bien mangé. Oui, on s'est bien empoisonné parce qu'on a mangé des aliments cuits, on a mangé des aliments synthétisés avec des produits chimiques. Nous, moi, Gabriel, avec ma petite équipe, nous sommes là pour dire qu'avec des produits de chez nous, on peut entretenir son organisme, on peut repousser les limites des maladies, comme le diabète, l'hypertension artérielle. Et plus grave, Mohamed, les dysfonctionnements sexuels aujourd'hui, il y a des jeunes de 21 ans qui n'ont pas d'érection, les garçons. Ils ont besoin de Viagra. Voilà, ils ont besoin de... Ça tue le Viagra. Nous faisons la réhabilitation systématique de l'organisme, c'est-à-dire la réparation de l'organisme. C'est simple. Il suffit de prendre le café Robusta de Côte d'Ivoire. Positivement piégé qui est là, c'est le café Dino. Je prends les produits un an cette année pour que les gens comprennent bien. Le café Dino, il est enrichi en minéraux, en oligo-éléments, en substances antioxydantes qui empêchent le vieillissement, il faut le dire. Et il est riche en substances phytochimiques qui développent des actions pharmacologiques, comme les médicaments des pharmacies, avec des avantages très importants. Ils préviennent et corrigent la tendance de l'organe à tomber malade et ils n'ont pas d'effet secondaire.
Alors, le produit qui est à côté, c'est le Renapol. Il faut dire que nous disposons du vin, le cacao. Il faut que les gens nous appellent tout à l'heure dans le numéro. Le produit Renapol, c'est un produit universel, il est multivertueux. C'est ce produit que nous prenons pour traiter les cas d'insuffisance rénale, les cas de diabète, les cas d'hypertension artérielle, en tout cas des cas pour lesquels aujourd'hui la médecine n'est pas outillée. Il faut prendre contact avec nous pour bénéficier des merveilles de la nature. Nous prenons la démarche à coût zéro. C'est-à-dire la facture alimentaire se confond avec la facture médicale. Nous sommes au 06 78 35. Je dis bien 06 78 35 au 40 94 94 14. 40 94 94 14. On garde le contact jusqu'à mercredi prochain. En tout cas, bonne émission. Merci beaucoup, Dr Gabriel. Pendant que Guy Defer s'est installé, il est prêt pour le débat. Guy, bonjour. Bonjour. Vous êtes en chemise orange. Allez les éléphants aujourd'hui, Guy Defer. Oui, nous sommes obligés, on est contraints, malgré la douleur, mais on est contraints. Oui. Cherche, trouve et jamais n'abandonne. Hein? Cherche, trouve et jamais n'abandonne. Ouais. Patrick Ndiakan, Ekokan, on va rapidement dire ce qui s'est passé hier, ce qui se passera aujourd'hui également. Bonjour Mohamed, bonjour aux téléspectateurs. Alors, hier, il y a eu 2 gros matchs. D'ailleurs, tout à l'heure, vous avez emboîté le pas en félicitant le prophète ghanéen parce que, effectivement, les Black Stars du Ghana se sont imposés face au Bafana d'Afrique du Sud sur le score de 2-1. Il faut féliciter, bien sûr, ces Black Stars parce qu'au départ, ils ont très mal commencé à cette compétition, mais pour finalement se qualifier en enchaînant 2 victoires. Juste après, sinon, en même temps que se disputait la rencontre Afrique du Sud-Ghana, il y avait aussi de l'autre côté les Sénégalais qui affrontaient les Algériens. Il faut dire que le Sénégal était bien parti pour se qualifier parce qu'ils avaient commencé justement avec une victoire en s'imposant face au Black Stars, mais finalement pour atterrir mal parce qu'ils sont encore inclinés hier en perdant face aux Algériens encore plus forts, encore plus expérimentés sur le score de 2-0. Aujourd'hui, l'affiche est belle, l'affiche est stressante, il faut le dire, parce que... Pour vous, stressante comment? Pour la majorité des Ivoiriens, je veux dire. Et même... Non, en fait, pourquoi je le dis? Parce que personne... Bonne affiche, Patrick. Bonne affiche aujourd'hui. Bon match. Côte d'Ivoire, Cameroun et... Oui, Guinée-Mali. Pourquoi? Parce que tout le monde a 2 points. Personne est qualifié. Tout le monde a fait le match nul avec le même score, un but partout. Donc 4 pays... sont, voilà quoi, je ne vais pas de stresser parce que jusqu'à la dernière minute, on ne pourra pas dire voilà, qui est qualifié tant que le coup de sifflet final sera donné. Alors, je rappelle l'affiche, il y aura Cameroun, Côte d'Ivoire et en même temps Guinée, Mali, c'est pour tout à l'heure. À suivre sur les antennes de la RTI, Aubin Manfei s'est installé. Bonjour Aubin. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes un chroniqueur averti, conteur connu et reconnu sur le continent africain et qui sort en dehors du continent. Vraiment, vous représentez le pays là où parfois vos propres efforts vous emmènent. Merci d'être avec nous. Et il est avec nous, Chouchou Salvador. Salvador, bonjour. Bonjour. Ça va bien? Voilà, très à l'aise avec le micro et aussi très à l'aise avec le look et le style. Ça, c'est lequel des styles, ça, Salvador? Bon, ça, c'est le style Anango. D'accord. Voilà, ils sont tous connectés, ils sont tous là. Je pense que les nuits sont vraiment animées par vous. Vous avez des fans un peu partout. Vos chansons sont reprises du premier mot au dernier mot par des publics qui viennent vous voir. Lorsqu'on voit cela, c'est impressionnant. On se dit pourquoi ne pas faire une ouverture sur ce nouveau genre, cette nouvelle tendance dans le coupé décalé. Et c'est dire que vous préparez un album. Vous êtes parti des chansons spot, c'est comme ça qu'on les appelle, pour préparer un album. Vous venez il n'y a pas très longtemps, il y a quelques semaines j'ai fait une tournée européenne, j'étais en France, Suisse, voilà. En Espagne. Voilà. On a vu les images sur les réseaux sociaux. Voilà. Nous, on va vous prouver que les supporters ivoiriens sont prêts. À Côte d'Ivoire, Mali, on était en studio ici. Voici ce qui s'est passé. Nous espérons que les jeunes gens vont nous faire énormément plaisir. Et pour nous faire plaisir, il faudra qu'aujourd'hui ils relèvent un peu le niveau de jeu, qu'ils jouent avec beaucoup plus de vitesse, avec beaucoup plus d'agressivité, et qu'on ne les voit pas aujourd'hui nonchalants, qui vraiment courent, qui se battent, qui se défendent. Nous abandonnons ce match, il faut dire que ça, avec un esprit dégagé, parce que nous sommes considérés comme des grands frères.
Je voulais dire par là, c'est nous qui avons goûté pour la première fois à cette CAN. Quand on a fait notre entrée à la CAF en 1960, on a goûté la première fois. En 1965, c'est à Tunis où on a été 3e. Pendant que le Mali, qui est aussi rentré à la CAF en 1960, mais ils ont fait leur apparition à la CAN qu'en 1972. Je pense que nous sommes Ivoiriens et surtout nous travaillons pour la télévision, nous travaillons donc pour encourager tous les Ivoiriens à supporter cette équipe des éléphants. Moi je pense que je suis confiante, je pense que les éléphants ont conscience que l'heure est grave et ils vont prendre les dessus face au Mali, j'espère en tout cas. Une volonté vraiment de supporter les Ivoiriens, l'équipe de Côte d'Ivoire jusqu'au bout du match, en espérant que cette équipe-là nous ramène les 3 points. C'était avant l'opposition Côte d'Ivoire-Mali. Le score, vous le connaissez, un but partout. Et ce qui est intéressant dans l'affaire, c'est que tout le monde reste confiant et il faut faire un bloc derrière l'équipe nationale. Voilà. Obama Maféi nous a dit ici, lorsqu'il supporte une équipe, cette équipe gagne difficilement. Donc, c'est pour cette raison qu'il est déconnecté. Hein? Non, on souhaite que vous soyez déconnecté jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Mais n'empêche qu'il faut dire à ces divers supporters de ne pas non plus être trop confiant. C'est une question de manque d'humilité. Il faut se dire qu'à partir du moment où on a un adversaire en face, c'est parce qu'il a notre niveau. Il ne faut pas se dire, il est bébé, il vient d'arriver nouvellement en CAN, donc nous les anciens. Non, je pense qu'à partir du moment où il est en face de vous, vous allez, il faut le tuer. Ça ira, voilà. Ça ira, ça ira. Voilà, le débat du jour, vous le connaissez, on parle de cette nouvelle tendance dans le coupé-décalé, les chansons appelées les chansons spot. Voilà, ces jeunes garçons font le plein des salles, sont entre des avions. Toutes les semaines, l'aéroport Félix Houphouët-Boigny voit ces jeunes garçons en transit et vraiment, c'est un univers qu'il faut connaître. La semaine dernière, voici ce qui a été dit à ce propos. Il faut chercher une manière pour eux de lutter contre la piraterie, enfin parce qu'ils doivent vivre. Et donc, comme ils doivent vivre, il faut créer une situation. Donc, citer le nom des acheteurs dans ce jeu-là pour que les gens puissent les acheter. Bon, on leur demande d'y mettre un peu la manière. Mais sinon, pour citer le nom des gens, je dis que souvent, il faut citer des gens en exemple. D'accord. Est-ce que c'est des personnes qui ont marqué l'histoire de leur existence? À quoi ça sert de chanter le nom des brouteurs dans une chanson? Je me pose la question. Dans ce cas, où est le sens de la chanson? C'est vraiment triste de faire ce genre de choses. Si ce n'est pas les spots, c'est les charabia. Le coupé-décalé est en mouvement, mais en ces derniers temps, les DJ ont pris cela pour un business. Le coupé-décalé meurt à petit feu, c'est triste. Voici un qui s'appelle Siaoui. Il nous dit « Moi, c'est Bacha, mot de passe ». C'est une nouvelle manière de se faire connaître et c'est depuis Douk Saga. Pour nous, c'est une manière aussi de se faire plaisir. Ce n'est pas forcément qu'on chante ton nom que tu es brouteur. C'est une bonne précision, non? Oui, oui, c'est une bonne précision, mon avis. Moi, personnellement, j'ai fait de la musique pour m'amuser. Et puis, à un moment donné, dans l'amusement, les gens ont trouvé que c'était intéressant. Pourquoi est-ce que tu ne ferais pas un disque? Pourquoi est-ce que tu n'irais pas jouer par-ci, par-là? Et donc, c'est la somme des conseils que l'on reçoit par-ci, par-là qui fait qu'on avance et qu'on reste dans la postérité, entre guillemets. Donc, ce que nous sommes en train de leur dire, ce n'est pas des reproches, ce sont des voix. Et ça fait partie du projet dont je parle toujours. Il faut quitter dans ça, il faut quitter dans l'amusement. On s'amuse un temps et puis on prend conscience parce que la chose qui dure longtemps, ce n'est pas la jeunesse. Comme dirait Charles Gainsbourg, il dit la laideur a quelque chose de supérieur à la beauté, c'est qu'elle dure. Bravo, bravo cher doyen. Salvador, vous n'étiez pas là la semaine dernière, cette semaine vous êtes là. Alors, on vous écoute, hein. Beaucoup de choses sont dites. Certains trouvent que les chansons spot, ce n'est pas de la musique, ce n'est pas culturel. D'autres trouvent qu'il faut recadrer tout simplement. Vous, quel est votre regard, votre opinion sur tout ce qui est dit, sur votre art qui pourtant draine du monde? Moi, je peux dire que le morceau spot, c'est de la musique, parce qu'à travers des morceaux spot, on peut véhiculer des messages. Voilà, c'est pas forcément citer assez de noms. Voilà, tu véhicules un message et tu chantes le nom des gens, parce qu'il y a des gens qui te soutiennent depuis le début. Voilà, c'est depuis que tu étais dans le noir qu'ils étaient avec toi. Tu ne peux pas les laisser parce qu'aujourd'hui, comme on le dit, ça mousse pour toi. Donc, tu as tes amis qui sont là depuis ton début, donc tu ne peux pas les laisser comme ça. Donc, tu fais... Oui, on se souvient du slogan « Seul le travail paye ».
Voilà. Et ça, c'est intégré, c'est comme une puce aujourd'hui dans la tête des jeunes. On travaille dans le sens de vraiment travailler. On reviendra à vous tout à l'heure. Patrick est prêt, les internautes sont là, 22 42 54, facebook.com/on garde le contact. On va vous passer quelques extraits des chansons sport. Vraiment, la mélodie, ça ne manque pas. Et aussi, les jeunes gens, c'est une créativité qui se met en place. C'est peut-être un nouveau genre qu'il faut chercher à comprendre.